sont ces sentiments pour vous, ces pensées pour vous, ces projets actuels pour vous. Ce tirage, ce grand tableau va vous parler de la personne à qui vous avez pensé lorsque vous avez vu le titre et que vous avez dit « je vais regarder ce grand tableau-là ». Mais également, si vous n'avez personne dans votre cœur, eh bien, il va vous dévoiler des informations sur votre prochaine rencontre. La personne avec qui la prochaine fois vous aurez une relation, comment ce sera, ce que vous devez déjà savoir. Donc, quelle que soit votre situation, ce tirage en ce moment, pour vous, est actuel. Avant de faire le grand tableau, je vais faire un pré-diagnostic, comme je le fais toujours, pour voir ce qui est en ce moment dans la tête de cette personne, ou ce qui va, si vous êtes célibataire, être le plus important pour vous lorsque vous allez vous rencontrer. La seule participation active dont j'ai besoin de vous en ce moment, c'est de décider est-ce que vous êtes symbolisé par la carte L ou est-ce que vous êtes symbolisé par la carte I. Il y a deux cartes de personnages dans le Normand et à vous de voir qui vous êtes. En vérité, vous pouvez vraiment le faire indépendamment des sexes. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez le symboliser par l'autre personne. Ainsi, vous saurez de qui je parle quand je parlerai de elle et de il. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa tête, dans son cœur, le plus important, ou qu'est-ce qui va être le plus important pour vous lorsque vous allez vous rencontrer. Et dans le tas, nous cherchons les deux significateurs. Elle, la voilà. Elle est entourée par la carte du cavalier et des oiseaux. Et lui, il est assez loin. Il est assez loin. Il est entouré par la carte de l'enfant et du renard. D'abord, elle, le plus important pour elle en ce moment, c'est les nouvelles qu'elle reçoit. Elle entend parler de beaucoup de choses. On dirait que soit il y a des gens qui lui donnent des nouvelles par rapport à lui, pardon, ou lui parlent de certaines choses qu'elle ne connaissait pas. Des choses qui sont peut-être cachées, ça peut être des bruits qui courent, ça peut être des informations qui ne sont pas forcément vraies, mais si elle en reçoit, ça va lui prendre tout son esprit. Attention, pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre en ce moment. Nouvelle, différente de lui, là. Et si vous n'avez vraiment personne en ce moment dans votre vie et que vous avez une vie sociale, donc vous communiquez avec des gens, ça c'est le plus important, eh bien une nouvelle rencontre est tout à fait possible. Le cavalier symbolise toujours quelqu'un de nouveau qui arrive dans notre vie, soit avec des nouvelles justement, soit dans les amours, eh bien un nouvel amour, une nouvelle personne qui va nous faire la cour, qui va s'intéresser à vous. Mais pour ça, les oiseaux, il faut quand même parler avec des gens, il faut avoir au moins une vie sociale dans laquelle on vous voit quelque part dehors, je sais pas, quelque part vous sortez, quelque part, ça peut même parfois être faire les courses, mais être ouvert, donc je sais pas, parfois peut-être, je sais pas, vous allez quelque part, vous faites des courses et puis vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas complètement absorbé par votre monde, c'est cette ouverture-là que symbolisent les oiseaux. Mais si vous avez quelqu'un dans votre cœur, attention, peut-être une nouvelle rencontre peut tout de même survenir. Et les news, des news concernant lui, toutes ces nouvelles ne sont pas forcément vraies. Il y en a qui sont des bruits qui courent. Lui, en ce moment, il réfléchit énormément. Il peut réfléchir en général aux responsabilités qu'il doit prendre. S'il a des enfants, il réfléchit beaucoup à ses enfants. Il est en train de peut-être construire des stratégies pour une bonne communication, pour la suite de la relation, quelque chose comme ça. Donc c'est possible que si en ce moment cette personne, en effet cette personne a des enfants, que ce soit compliqué de prendre toute la place dans sa vie parce que les enfants prennent, on va dire, tout son inconscient. Vous voyez, c'est un petit peu derrière son dos, c'est toujours là et logiquement il est en train de régler des soucis. S'il n'a pas d'enfants, il a très envie que les choses soient faciles, mais elles ne le sont pas. Il est en train de réfléchir à des possibilités. Attention, certaines d'entre elles peuvent être un petit peu manipulatives. Le renard, en fait, il peut être un peu coquin. Il trouve des
possibilités qui sont pas toujours très droites. Et avant de me dire que c'est horrible et de juger ce que je suis en train de dire là, n'oubliez pas que la manipulation est présente pratiquement tout le temps, partout. À partir du moment où vous ne dites pas quelque chose à la personne, mais vous voulez quelque chose d'elle, c'est déjà de la manipulation en fait. Si vous, je sais pas, vous voulez regarder un film et vous dites pas lequel, vous dites ah bah je sais pas, un jour j'ai dit que je voulais quelque chose de drôle, mais bon, est-ce qu'on va trouver? Et puis vous savez très bien que la personne va trouver ça, c'est déjà de la manipulation. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que la personne est noire, d'ailleurs rien ici ne le dit, c'est plutôt de la gentillesse qui émane de il. Si c'est une nouvelle rencontre, pour lui, la nouvelle rencontre sera une personne qui parle beaucoup, qui est très active, qui peut avoir des différents prétendants en fait, qui est visible, les gens l'admirent, les gens sont attirés vers elle, et elle a une vie sociale très brillante, très vivante. Si la nouvelle rencontre pour elle, donc c'est lui, c'est quelqu'un d'intellectuel, enfin il marche, il fonctionne avec la raison, il n'est pas émotionnel plutôt mais intellectuel. Il faut que les choses soient carrées dans sa vie pour qu'il veuille avancer quelque part, il faut qu'il y ait de l'honnêteté, mais lui-même, peut-être que parfois il n'est pas 100% honnête, c'est compliqué, ça peut être compliqué, et quelqu'un de très très gentil. Un petit peu du mal à prendre des responsabilités en effet, parce que l'enfant c'est quelqu'un de très léger, il ne se prend pas la tête, voilà. C'est un petit peu le profil, mais bon, en tout cas ça va être une personne qui va être beaucoup occupée au moment de votre rencontre par comment agir dans sa vie, comment construire sa vie au moment présent. Cette personne voudra que les choses soient simples, mais cette personne ne fera rien de façon simple. Elle le veut, mais elle ne le fait pas. Vous allez me dire pourquoi, mais parce qu'on le fait tous. On veut tous que ce soit simple et pourtant c'est pas si simple. Voilà. De toute façon, les cartes dévoilent bien la nature humaine et elle est tout sauf linéaire. Beaucoup de choses à dire puisqu'on parle autant des relations que des personnes célibataires, mais on y va, on va passer maintenant au grand tableau à proprement parler. Regardez où toutes ces cartes vont ressortir dans le grand tableau. On se rappelle des cartes qui entouraient il et elle. Et on va voir ce qu'il en est, les pensées de cette personne pour vous, les sentiments qu'elle a pour vous. Est-ce qu'il y a des projets? En tout cas, avec le pré-diagnostic, on dirait qu'il y a des projets, mais peut-être qu'ils ne sont pas toujours pris très au sérieux. Du genre, il y a des envies, mais pas vraiment d'action. Ces projets pour vous, ces sentiments pour vous actuellement. Où vous allez? Comment sera cette nouvelle rencontre pour vous? Où en êtes-vous maintenant? Le cavalier est de nouveau ressorti en toute première carte, donc de toute façon, dans votre vie, il y aura des nouvelles rencontres, qui que vous soyez, où que vous soyez. Il y a des changements par rapport à votre cercle de connaissances. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des choses que vous allez apprendre. L'enfant qui est ressorti dans sa maison à lui et dans la maison du serpent, donc il peut y avoir des inquiétudes liées aux enfants ou en général le fait d'être trop laissé aller, de vouloir que tout soit facile peut créer des difficultés parce que vous pouvez, qui que vous soyez ici, vous faire manipuler. Si vous prenez les choses trop à la légère et que vous ne voulez pas trop comment dire, rationaliser les choses. Voilà. Si vous voulez que tout soit très très bien et que vous voyez les choses comme très très bien, attention à ne pas arriver dans une situation dans laquelle vous allez vous faire manipuler ou maltraiter peut-être. C'est possible.
Le renard, pour lui, il est ressorti dans la maison de la communication, des oiseaux, donc il parle beaucoup de ce qu'il va faire dans sa parole et d'ailleurs la parole à elle aussi. Ça c'est pour les deux. Elle est là pour un but. La personne dit des choses de façon très réfléchie. Ça veut dire que certains de ces mots, oui, peuvent avoir une connotation manipulative ou simplement une envie de faire tourner l'autre dans un sens ou dans un autre. Donc attention aux paroles qui sont prononcées. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... La personne ne va pas se tromper, qui que vous soyez, quelle que soit ici votre situation. Lui, dans la maison des souris, les souris juste au-dessus de lui. Alors, il a beaucoup de mal à prendre les choses en main. Les souris dans la maison de l'ours, il se sent faible en ce moment. Malheureusement, il n'a pas de force. Il lui manque peut-être aussi de l'argent, il lui manque des ressources. Il a l'impression que tout le monde lui veut quelque chose. Donc c'est une personne qui est fatiguée et qui attend de l'aide. À côté de lui, la lettre dans la maison du cœur. Il peut beaucoup écrire à sa bien-aimée, communiquer avec elle, mais c'est possible que ce soit à distance. 4 dernières cartes. Je les mets ici. Normalement, je les ouvre un petit peu plus tard. Le fait est que elle est dans les 4 cartes qui suivent. Ça veut dire qu'on va devoir les ouvrir maintenant pour voir où elle est, ce qu'elle est, qu'en est-il d'elle, qu'est-ce qui se passe dans sa vie maintenant. Mais avant ça, je vais quand même dire quelques mots sur lui. Donc comme j'ai dit, difficulté de prendre les responsabilités sur lui. En fait, il essaye maintenant de mettre toutes les choses difficiles sur quelqu'un qui est son partenaire en amour ou son partenaire au travail. L'ours ici, qui lui pose problème, est dans la maison des lys. Donc, il sait qu'il doit décider des choses par rapport à ses relations, pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait le bonheur. Mais il n'a pas l'énergie de le faire maintenant, donc il espère que quelqu'un d'autre le fera à sa place. Le problème, c'est qu'il est beaucoup dans le passé, le livre est dans sa maison, il a des secrets, il ne dit pas tout, et il est peut-être trop tourné vers le passé. Vous voyez, l'amour est dans la maison du bateau. C'est comme si plus tard, il y avait de l'amour. Et c'est inquiétant que ce soit plus tard. Dans la maison, le bateau, lui, ici, il est dans la maison de la lune, quelque part un jour l'amour va être là, mais pour le moment c'est loin de lui, ils se sont loin d'elle. Il écrit, peut-être qu'ils sont à côté, peut-être qu'ils sont vraiment pas loin concrètement, mais pour une raison ou une autre, pour lui l'amour est à une distance certaine, il n'arrive pas vraiment à l'atteindre. Ici, les oiseaux qu'on a tirés pour elle sont dans la maison de la bague, peut entendre des choses concernant ses engagements à lui, concernant des choses qu'il a fait avant et aussi concernant des choses qu'il va faire plus tard. Donc, discussion par rapport aux engagements. Si vous avez une situation dans laquelle lui, il a quelqu'un d'autre encore, une troisième personne, et peut-être vous avez quelqu'un d'autre aussi, alors vous pouvez entendre beaucoup de choses sur ce thème. Ça le fatigue, toute cette situation. Il n'arrive pas à la gérer quand il essaye de faire les choses de façon facile et légère. Il se fait manipuler, c'est lui qui se fait manipuler et il va dans des situations peut-être dangereuses pour lui. Il peut avoir des problèmes en ce moment dans sa vie. Regardez, le fouet, il n'est pas loin de lui, dans la maison des nuages, les nuages juste à côté de lui, dans la maison des étoiles. Inquiétude par rapport à l'avenir, il n'a pas trop foi dans l'avenir, il n'a pas foi que quelqu'un va l'aider, que la vie va l'aider. Il se sent vraiment pas bien. Ouais, vraiment difficile, mauvaise période pour lui. Mais tout ça, c'est parce que la vie est en train de le pousser à prendre la vie en main, à être celui qui va mener sa propre vie et pas celui qui va être victime de sa vie ou celui qui va mentir aux autres et attendre que les autres fassent quoi que ce soit pour lui. En fait, il faut qu'il prenne les devants, c'est son existence.
Et donc les situations vont devenir de plus en plus compliquées s'il ne le fait pas. Si c'est vous, sachez que oui, prendre le temps de se reposer dans tous les cas, mais aussi faire face aux difficultés. Si vous voulez y faire face d'une bonne manière, regardez, la clé est dans la maison du renard. Le renard qui était sorti tout à l'heure pour vous, il est ici maintenant. La clé, c'est dans la stratégie. Vous devez réfléchir et vous projeter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment vous allez gérer les situations dans lesquelles vous êtes? Et savoir qu'avec une bonne gestion, logique, concrète, qui met en avant l'honnêteté et le bien-être, vous allez vous en sortir très bien. Mais par contre, si vous essayez toujours de mettre à plus tard les décisions importantes, si vous dépensez votre argent pour des projets ou pour des personnes avec qui vous n'avez pas encore de plan concret, vous allez vous sentir de plus en plus fatigué. Donc tout ça, certainement commencer par créer une routine dans laquelle vous allez pouvoir avoir du repos et des moments de travail, quelle que soit la question, travail sur la relation, travail sur vos projets, peut-être que c'est tout ensemble, pour qu'il y ait les deux, mais vous ne pouvez pas vous laisser aller. Donc lui, il y a des choses auxquelles il doit faire face. S'il veut atteindre ses rêves, il va devoir d'abord faire quelque chose pour que ses rêves se réalisent. Attention au passé qui peut être trop prenant. On dirait qu'il y a un engagement vers le passé. Dans la maison du livre, il y a la bague. Donc peut-être une personne du passé qui rattrape lui, qui prend beaucoup de place. Est-ce qu'elle est encore intéressante pour lui? Pas forcément, mais bon, c'est compliqué. Au-dessus de cette carte, il y a quand même la croix. La croix, c'est des situations karmiques. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire dans la relation passée, là, ce que la vie essaye de le pousser à faire, donc prendre ses responsabilités, sécuriser la situation financière et la situation émotionnelle, répondre de ses actes, être celui qui va être fort. Voilà. S'il ne fait pas tout ça, il n'arrivera pas à lâcher prise. De toute façon, la vie va le rattraper. Tout ce qu'il a fait, il doit absolument l'assumer. La croix ici, il est dans la maison du chien. Être fidèle envers les gens envers qui il s'est engagé. Ça ne veut pas dire être fidèle dans le sens ne jamais quitter la personne, mais tenir certains engagements pour que tout le monde se sente bien. Oui, c'est pas du tout quelque chose de facile en ce moment. C'est pas un défi qui peut être si facilement fait, mais bon, c'est plus dur de ne pas le faire. C'est plus dur d'y résister parce qu'il y a plus de problèmes dans ce cas-là. Au contraire, si vous voulez que ce soit facile, si lui il veut que ce soit facile, être honnête, être fidèle, être un bon ami. D'ailleurs, faire confiance à ses amis, il peut demander à ses amis de l'aide. Le chien dans la maison de l'enfant, ils vont faciliter les choses, certes. Mais voilà, il faut qu'il reste sur ses gardes. Beaucoup de choses à dire sur lui. Je vais maintenant ouvrir elle, comme ça on aura plus d'informations. L'Élise dans la maison de la clé. Le cercueil dans la maison des poissons. Elle est dans la maison très stable de l'encre. Et dans la maison de la croix, il y a le serpent. Ici, il y a un petit peu la boucle qui se boucle pour lui. On avait parlé ici de la croix. On avait parlé ici de la maison du serpent où il y a l'enfant. Tout est lié au fait que les choses peuvent être très faciles pour lui. Mais pour ça, il faut qu'il arrête de mentir. Il faut qu'il soit très très honnête. D'abord avec soi. Envers soi. Ensuite, envers les autres. Attention à ne pas être dans des situations dans lesquelles, en fait, il aurait voulu ne pas être ou il aurait voulu que ce soit carrément différent, sauf qu'il le dit à personne. Ça peut être source de problème.
Elle, de son côté, dans la maison de l'encre et dans les 4 cartes que je mets tout à la fin, qui correspondent finalement à un avenir plus lointain, tout ce qui se passe aujourd'hui, si vous êtes elle, tout ce qui se passe aujourd'hui là, dans ce grand tableau, va très bientôt être dépassé. Vous êtes pratiquement sur une autre lancée là maintenant, pratiquement dans une autre vie. Dans votre tête, elle est déjà presque là et très bientôt elle va se stabiliser d'une façon entièrement nouvelle. Dans votre maison, il y a l'arbre, une bonne période de développement. Dans la maison de l'arbre, les cigognes, donc changements, qui sont en rapport avec ce développement. Dans la maison des cigognes, la lune, beaucoup d'énergie féminine, les changements, vous allez les entreprendre en lien, enfin, dictée par votre intuition, elle aura juste, c'est une très bonne intuition en ce moment pour les changements. Donc si vous avez des intuitions par rapport aux changements, si vous dites ouais j'aimerais bien faire évoluer ça, changer ça, déménager, peut-être quitter la relation, peut-être changer quelque chose en moi, je sens que le moment est venu pour changer, toutes ces intuitions-là seront les bonnes. Par contre, toutes les envies de garder, de vous attacher à quelque chose ne vont pas forcément être pour vous des aides. Voilà. Vous n'aurez pas d'aide si vous vous rattachez au passé. Regardez, dans la maison de lui, il y a le livre. Je dirais qu'avec cette personne, il y a déjà une histoire. Si on parle de la nouvelle rencontre, je vais dire quelques mots juste après. D'accord? Ça, c'est si vous avez déjà la relation. Je dirais qu'il y a une histoire ou alors vous projetez l'histoire du passé sur cette personne. Dans tous les cas, difficile, parce que si il y a cette histoire-là, on dirait qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur le passé, donc autant sur les bons moments que sur les rancunes, autant des choses bien qui sont déjà terminées que les choses mauvaises qui sont déjà terminées. Ici, l'histoire est source d'énormément de discussions, et ces discussions pourraient servir à quelque chose seulement si elles sont rationnelles. Pas du genre on parle juste pour parler de nos sentiments, on parle pour prendre une décision. Et cette décision, vous devez la prendre de façon dure, quoi. Vous pouvez pas dire ouais, j'espère qu'il prendra une bonne décision, alors je vais être contente, s'il ne la prend pas, je vais attendre encore un peu. C'est pas du tout ça. C'est du genre, ok, voilà ce que je projette, je sais pas, si la question c'est un jour déménager ensemble. Et que la personne, voilà, elle fait rien pour. Et que vous avez envie, mais vous avez l'impression que c'est vous qui faites tout. Et vous savez que vous avez déjà depuis longtemps fait tout. Et la personne, elle a jamais vraiment rien fait. Elle a promis, elle a fait un petit peu, mais au moment le plus important, rien ne s'est passé. Alors vous devez dire, ok, alors, soit là on déménage, soit c'est fini, il n'y a plus rien. Ou alors, dans votre tête, vous devez décider, soit je veux déménager, alors je lui dis, et si il ne veut pas, alors c'est fini. Soit, alors je me contente de ça, mais alors je m'en contente. Et je ne reviens pas vers le passé, je dis pas, ouais, mais t'as pas voulu déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une ligne là qui est tracée après ce passé pour pouvoir évoluer. Vous êtes déjà en train de le faire. Si vous ne continuez pas à changer les choses que vous avez envie de changer, parce que vous dites peut-être que je ne devrais pas changer, peut-être que mon intuition se trompe, vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous allez rester dans le passé et ça va être très difficile pour vous. Si vous avez cette envie de changement, faites-le, vous avez de la chance avec ça. Vous aurez de la chance pour trouver par exemple un nouveau logement, pour travailler de la maison, pour faire des choses en lien avec votre domicile, pour créer un nouveau foyer, pour créer un nouveau cocon. Il y a de l'amour dans l'avenir plus lointain, regardez. Pour les deux, il et elle. Donc ça c'est vraiment le conseil pour elle. Il faut qu'elle se stabilise sur quelque chose de nouveau, qu'elle arrête de croire à des paroles qui ne sont jamais suivies d'actes. Les paroles stériles, elles restent stériles. On a envie d'y croire, mais dans les faits, vous allez dire je suis trop dure, mais dans les faits, est-ce que les paroles ont déjà donné quelque chose? Est-ce que vraiment la personne a promis et elle l'a fait? Si oui, alors vous pouvez discuter. Et alors remettre les pendules à l'heure, ça c'est très important. Il faut que vous soyez honnête et clair l'un envers l'autre. Il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre tout ça. Mais si ces discussions ne donnent rien, et vous le savez déjà, il y a eu des promesses, vous espérez, mais ça ne donne rien,
il faut que vous avanciez. Vous êtes déjà pratiquement en train de le faire. Pour les nouvelles rencontres, moment très important pour elle. Il y a de grandes chances qu'il y ait encore des gens qui reviennent de son passé, qui essayent de... Enfin, non, c'est pas eux qui essayent, c'est elle qui essaye finalement, ou qui veut revenir vers son passé. Mauvaise idée, parce qu'il y a des nouvelles rencontres. L'amour du passé va seulement se passer par écrit, il y aura de la distance, et tous les problèmes du passé vont revenir. Mais la nouvelle rencontre est déjà pas loin. J'en ai parlé ici, j'en ai parlé avec le cœur dans la maison du bateau. Le bateau lui-même ici, comme dit, dans la maison de la lune, et la lune dans la maison des changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez de l'amour, si vous voulez avoir une nouvelle rencontre, si vous êtes prêt à commencer une nouvelle étape dans votre vie, comme en ce moment la vie en fait vous le propose, laissez les choses venir à vous. Ne prenez pas les choses en main, arrêtez de tout manifester, de tout contrôler. La lune, c'est l'énergie purement féminine, intuitive. Détendez-vous, faites-vous du bien, méditez, allez dans un spa, allez nager, ou simplement faites des choses qui vous font plaisir et vous verrez que la relation vient à vous elle-même. Par contre, si vous cherchez, si vous commencez à, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et tout de suite vous commencez à chercher la petite bête et vous commencez à critiquer tout de suite ou à contrôler la personne, mauvaise idée. Mauvaise idée. Le contrôle ici, si c'est vous qui allez le prendre tout de suite, donc je sais pas, vous dites à la personne à quel moment elle doit venir, vous commencez à contrôler pourquoi elle n'a pas écrit, pourquoi elle n'a pas écrit à ce moment-là, enfin, vous voyez tous ces petits trucs qu'on a forcément envie d'avoir en main, mais qui sont destructeurs. Si elle le fait, le risque, c'est de rendre la personne que vous allez rencontrer faible. Et donc elle va arrêter de prendre les choses en main elle-même. Et vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui dit, ben écoute, si tu as envie de quelque chose, eh ben, tu vas venir le chercher, voilà. Tu vas m'appeler, tu vas faire des efforts pour que je vienne, et moi je vais être comme ça, du genre, ah, si je veux bien te donner cet honneur, je viendrai te voir. Ça va être comme ça, donc très important de ne pas le faire, sinon à part ça, franchement, bonne rencontre. Le mieux c'est de prendre le temps pour laisser les choses aller. Ça peut être difficile pour vous, certes, mais il faudrait le faire. L'amour, maintenant, vous pouvez la trouver en ayant une vie sociale. Les poissons sont dans la maison du... là, il y a une petite... il y a un petit truc intéressant. Regardez, le cercueil dans la maison des poissons. Les poissons, ici, dans la maison du parc. Et le parc lui-même dans la maison du cercueil. La boucle est bouclée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message ici? C'est que ce serait bien d'avoir une vie sociale, de sortir avec des gens que vous connaissez, mais aussi avec ces personnes-là, ne pas se mettre en avant, ne pas parler tout le temps, ne pas dire ce que vous attendez, ce que vous voulez, faire planer le mystère. Le mystère va être pour vous d'une grande aide, ça va attirer à vous des prétendants, vous allez vous sentir voulu et puis vous allez vous sentir aimé. Mais pour ça, il faut arrêter de dire « je veux ». Je ne sais pas si vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas lui dire moi je cherche quelqu'un qui va m'aimer tel que je suis, je cherche ça, ça, ça. Il ne faut pas le dire. Il vaut mieux, moins vous dites, mieux c'est. Juste simplement faites, sortez, voyez des gens, et peut-être à un moment donné, même si vous avez des nouvelles amies, des nouvelles rencontres amicales, faites des choses avec ces rencontres amicales-là, ça peut être pour vous très très bien. Si au contraire, enfin tout ce que vous faites par rapport au passé peut vous faire revenir vers les personnes d'avant, et peut-être à un moment donné, vous n'aurez pas envie, quoi. Pour lui, nouvelle rencontre dans le futur. Si c'est vous, c'est lui, vous pensez à une nouvelle rencontre carrément dans le futur, une personne stable, qui veut évoluer, qui a déjà beaucoup donné, donc elle aura du mal à donner un amour tout de suite inconditionnel. Et il faudra qu'elle ait un petit peu de liberté, il faudra bien la connaître avant qu'elle laisse vraiment entrer dans son monde. C'est une personne qui pourrait être pour vous... qui pourrait représenter vraiment pour vous une relation longue et sérieuse. Mais c'est dans le futur, donc pas dans le présent proche, là, mais un petit peu plus loin. En ce moment, peut-être que cette personne est assez solitaire. Et que quand vous allez la rencontrer, elle sera solitaire. Elle a un petit peu de mal à laisser des gens entrer dans sa vie.
D'ailleurs, si c'est vous, c'est elle, on dirait que c'est ça aussi. Vous, en même temps, peut-être que vous voulez une nouvelle rencontre, ou vous voulez la rencontre avec cette personne à qui vous pensez, peut-être quelqu'un du passé. Vous pouvez donner la sensation aux gens autour de vous qu'on a du mal à vous approcher, que vous êtes solitaire, que vous ne voulez pas trop faire d'efforts pour les autres et que du coup, vous n'êtes pas prêt à entrer dans un compromis. Et la relation, quelque part, d'une certaine manière, c'est toujours un compromis. Et la seule chose qu'on doit savoir, c'est sur quoi on veut bien faire un compromis. Quelles sont les choses qui ne sont pas pour nous décisives et quelles sont les choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Par exemple, si pour vous, la relation doit absolument être stable et sérieuse, alors on ne peut pas faire de compromis là-dessus. C'est trop important, vous allez trop en souffrir. Par contre, si je sais pas, c'est pas si important pour vous de dormir à droite ou à gauche, ça peut être un compromis. J'aurais préféré à gauche, mais ok. C'est des petites choses, mais en fait, dans les faits, on peut s'attacher à ces petites choses et détruire une relation qui finalement pouvait bien marcher. Alors pour lui et pour elle, en ce moment difficile, on dirait de flirter, de vraiment vivre ce moment, je sais pas, de fleurs et de rendez-vous. On dirait que c'est compliqué maintenant. Ça va se débloquer. C'est compliqué maintenant, certainement parce que c'est un moment compliqué. Pour lui, de toute façon, puisque là, il n'a pas d'énergie pour ça. Il faut d'abord qu'il mette de l'ordre dans sa vie. La nouvelle rencontre, elle vient vers lui. Et si il ne pense pas à une nouvelle rencontre, la personne avec qui il est, elle a beaucoup changé entre-temps. Il faut qu'il la redécouvre. Elle n'est plus la même personne qu'il connaissait. C'est plus du tout la même chose. Donc il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se repose, qu'il se régénère, qu'il enlève de sa vie des responsabilités qu'il ne veut pas avoir, peut-être qu'il ferme la porte de certaines de ses activités, et ensuite qu'il apprenne à la connaître de nouveau parce qu'elle est complètement différente. Mais encore une fois, pour les deux, une nouvelle rencontre est tout à fait possible, quelle que soit la situation que vous avez ici. Quand même, le cavalier a une place spéciale dans l'avenir. Vous voyez, ces deux cartes, elles communiquent dans l'avenir. Nouvelle rencontre, belle rencontre, agréable rencontre. La clé de tout ici, c'est de tendre vers une relation qui va être vraiment équilibrée. Et parfois, on n'arrive pas à en avoir une avec la personne avec qui on voudrait. On n'y arrive pas. Ou alors, pour y arriver, dans ce cas-là, ça voudrait dire moins de communication, par exemple. Je sais pas, peut-être que vous dites, c'est toujours moi qui va vers la personne, c'est toujours moi qui fais tout. Alors pour que la relation soit plus équilibrée, il faudrait moins faire de pas, même si ça veut dire moins parler. L'équilibre, les lys ici, c'est le job des deux. C'est un travail que vous faites à deux. Si vous voyez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne fait rien pour la relation, posez-vous la bonne question. Est-ce que un comportement dans lequel la personne ne fait rien pour la relation montre que la personne veut une relation? Et s'il vous plaît, ne me dites pas encore que je suis négative. C'est pas une question de négatif ou positif. Négatif ou positif, c'est un grand jugement de valeur qui peut changer en fonction de la situation, je sais pas, du point de vue. Donc c'est très flou comme concept. Par contre, le concept de donner et prendre, d'équilibre dans la relation, c'est quand même beaucoup plus clair. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de croire à beaucoup de choses que l'on voit. Dans les relations, on a envie que tout se passe comme c'est dans notre esprit. On ne veut pas parfois voir la réalité. Mais aussi dur que ça puisse être, ça permettrait de tout améliorer dans la vie. Parce que les relations, c'est tellement important. C'est, je sais pas, notre équilibre émotionnel. Ici donc, le moment actuel, il est difficile pour les flirts, mais qu'importe, puisque elle, c'est un petit peu dans l'avenir, là elle est en train de fermer des pages dans sa vie, elle est complètement en train de changer, et au moment où on se transforme, vaut mieux laisser la transformation se faire et faire la rencontre après, parce que sinon on risque de rencontrer une personne qui elle-même est tout le temps en train de changer, de se transformer, ça peut être une relation encore compliquée. Donc ça va se débloquer lorsque le moment viendra dans un avenir un petit peu plus lointain. Qu'est-ce que c'est l'avenir plus lointain? C'est à vous de le voir, c'est à vous de me dire ce que vous voyez comme avenir plus lointain. Parce que c'est ça, c'est maintenant, quoi. Je sais pas, pour vous c'est un an, c'est 5 mois, c'est 1 mois, c'est 2 semaines. À vous de voir ce que c'est l'avenir plus lointain pour vous. Puisque le tirage parle à vous de façon très individuelle.
C'est pas du genre tout ce que je dis va pas être compris de la même manière par tous les gens qui entendent. Pas du tout. Donc prenez toujours les tirages comme de vous à vous. Voilà, c'est vous et vous dans toutes ces cartes-là. Voilà donc ce que j'ai à dire ici. Très très intéressante constellation. J'espère qu'elle vous a répondu à des questions. Des solutions pour que les choses se passent mieux ici, c'est discuter et le faire de façon claire. Enfin, chaque discussion doit avoir une conséquence. Voilà. Si vous discutez juste pour... et puis, si rien ne se passe, vous ne faites rien, c'est pas une discussion constructive, c'est une discussion juste pour rien. Il faut que vous sachiez quoi faire si la discussion ne donne rien. Que ce soit il ou elle, c'est très très important. Ouais, de la chance en ce moment par rapport à l'immobilier et la recherche de maison et au déménagement, et en général avec la famille et la maison. Ça c'est entre parenthèses ces deux cartes là. Voilà, l'amour arrive, les choses vont beaucoup changer dans le futur proche pour elle et pour lui, donc rien n'est statique du tout. Ne pensez pas que la situation maintenant va rester comme telle. Dans vos relations maintenant, cherchez un bon équilibre, remettez en question la manière dont vous communiquez. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous le dites? On n'a jamais fini de faire ça. Ce travail-là, on n'a jamais fini de le faire. Et plus on le fait, plus on voit qu'autour de nous, les gens changent aussi. Ils changent avec nous. On change notre vision de nous, on s'aime plus, les gens nous aiment plus. Ils sont plus gentils. Ça marche vraiment. Mais bien entendu, il faut le faire plus qu'une minute ou plus qu'une journée. Il faut le faire et le faire. Ici, c'est vraiment la clé pour vous, la réponse à tout plein de choses. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce grand tableau. Je vous souhaite pour l'avenir du coup un petit peu plus lointain, puisque tout ça, ça se met en place, les changements sont en train d'arriver. Je vous souhaite une belle période romantique. Je vous souhaite de l'amour avec la personne avec qui vous êtes ou avec une nouvelle personne. Je vous souhaite une bonne évolution. Regardez le bateau là, je vous souhaite que les changements dont on parle, ils arrivent assez rapidement pour que vous puissiez déjà maintenant vous préparer à ça et vous réjouir de choses agréables qui vont arriver. Et je vous souhaite que les clés viennent à vous, qu'on vous les donne. Et bien entendu, en fait, la vie le fait. Mais quand on y croit, quand on le sait, c'est encore mieux. Les cigognes sont là pour les transformations. Le cœur est là pour l'amour. Les deux, ils sont là en train de se regarder. Les changements arrivent déjà bientôt et ils seront positifs. Ils ne seront pas forcément comme on les a planifiés, mais ils seront porteurs de toutes les réponses. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il était intéressant pour vous. En tout cas pour moi, il était vraiment passionnant. Il y avait tellement de choses à dire. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages et je vous souhaite le meilleur dans votre vie amoureuse.